Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour la palle des 21. Donc si vous l'avez vu un petit peu tourner, c'est 21 livres pour 2021. C'est une palle, enfin un tag, ce que vous voulez, que j'ai chopé sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre, donc qu'elle a elle-même trouvé sur notre chaîne. Donc je me permets d'emprunter ce petit tag de la palle de 2021. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste à sélectionner 21 livres que l'on lira en 2021. Donc je pense que c'est faisable. 21 livres, voilà, on va essayer de s'en caler quelques-uns par trimestre. Alors j'ai essayé de faire des petites catégories, vous verrez. J'ai fait une catégorie les reliques de la palle. J'ai fait une catégorie, alors, je suis désolée, je vais faire des allers-retours parce que c'est sur le côté là. J'ai fait une catégorie les gros pavés. J'ai fait une catégorie fantasy, fantastique. Et j'ai fait une catégorie suite de saga ou saga à commencer. Voilà, je me suis un petit peu inspirée quand même de ce qu'a fait aussi Séverine. Je crois qu'on a une seule catégorie qui diffère, mais c'est pas très grave. Je vous mettrai en barre d'infos le référencement de sa vidéo, comme ça vous pouvez aller voir ce qu'elle en a dit. En tout cas, je vous remercie parce que sous ma dernière vidéo, sous mon dernier point lecture, je vous ai posé la question si ça vous intéressait que je vous fasse la palle des 21. Vous avez été unanime, vous m'avez dit oui, on va voir la palle des 21. Donc voilà. Je vais commencer avec la première catégorie qui est la plus courte à vous présenter. C'est la catégorie des reliques de ma palle. Donc ce sont des bouquins qui datent de près de 2 ans. Ouais, à peu près ils ont 2 ans. Alors j'ai pas une palle immense comparée à certains, j'en ai déjà parlé ici. Pour moi elle est suffisamment grosse comme ça, j'ai une 50aine de livres dans ma palle. Mais c'est vrai que j'en ai, du coup je n'arrive pas à sortir parce que je m'achète de nouveaux livres. J'ai des services presse qui arrivent. Et ceux-ci, ils prennent un peu la poussière et ça m'embête parce qu'il m'est déjà arrivé de laisser traîner des bouquins dans ma palle, de les sortir au bout de 5-6 ans et en fait de m'apercevoir que c'était des chefs-d'œuvre, des coups de cœur que j'avais adorés. Donc voici les 4 reliques de ma palle. Alors, 4 reliques de ma palle, on commence avec vraiment le plus ancien. Je vous l'ai déjà présenté. À chaque fois, il vient dans des palles, celui-ci. J'arrive jamais à le sortir, c'est dire. Pourtant, il n'est pas très long. C'est L'Homme illustré de Ray Bradbury et c'est un folio SF. Donc, nous sommes avec des nouvelles écrites par Ray Bradbury. Ray Bradbury, c'est celui qui a écrit Fahrenheit 451, que j'ai lu, que j'avais adoré, qui est un classique de la littérature SF. Ici on a des nouvelles, me semble-t-il, voilà, 18 illustrations, 18 histoires à fleur de peau. Alors je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. J'avais lu Chroniques martiennes il y a 2 ans, ouais je me rappelle c'était l'été il y a 2 ans que j'avais aimé. Toutes les chroniques martiennes, toutes les nouvelles ne se valent pas forcément mais c'était très agréable à lire. J'aimerais bien le sortir de ma palonnette, celui-là. Surtout, je vous dis, il n'est pas très gros. 336 pages. Il y a combien de nouvelles? Il y en a une quinzaine. Est-ce que c'est parce que, justement, ce sont des nouvelles? Est-ce que c'est parce que... Je vais aller chercher moi là. Est-ce que ce sont des nouvelles et que du coup, ça me bloque un peu? C'est vrai que le format nouvelle... J'aime bien en fait être bien dans un bouquin, pouvoir m'installer confortablement. Et la nouvelle, c'est vrai que certaines font peut-être une vingtaine de pages et parfois on saute un peu de l'une à l'autre. Bon, je verrai. En tout cas, je vais essayer de le sortir en 2021, promis. Un peu dans le même genre, 1984 de George Orwell. Moi j'ai l'édition Folio, c'est la dernière édition Folio qui est sortie. Nouvelle traduction. Celui-ci, on s'est promis avec Céline de l'Insta Céline Lecture de se le lire. Je sais qu'elle devait s'acheter une édition spéciale. Elle attendait qu'elle sorte. On va se le caler, c'est sûr. Donc Céline, si tu me vois, on se le cale. Moi, 1984, donc je connais l'histoire en gros. Donc en fait, on est dans une société totalitaire où on est en 1984. C'est un bouquin qui a été écrit quand donc pour vous dire à quel point il était visionnaire, je vais pas trouver, je sais pas, 1949, donc ça a été écrit voilà en 1949. Il imagine ce qui se passe en 1984 dans une sorte d'États-Unis complètement totalitaire où nous sommes tous épiés, scrutés par des caméras. Voilà, et puis il me semble que c'est là-dedans qu'il y a la novlangue, une langue qui a été inventée, que tout le monde va parler. Voilà, donc je pense que la couverture qui est pas terrible d'ailleurs cette couverture, je la trouve pas très belle avec cette télé et cet œil dedans,
parle d'elle-même, la couverture, donc on verra bien, là encore, on est dans de la SF. Anticipation, dystopie. Décidément, là je crois que c'est aussi de la SF. Alors, celui-ci c'est pareil, je mets dans des tas de pales, j'arrive jamais à le sortir. Il s'agit de L'été insensé de Roland C. Wagner et moi j'ai l'édition des Moutons électriques. C'est un bouquin que j'avais eu parce que j'avais contribué lors d'une campagne Ulule pour recevoir des tas de bouquins des Moutons électriques. Je les ai tous lus. Et il y a celui-ci que j'arrive pas à sortir parce que j'ai lu d'autres livres de Roland C. Wagner et je vous avoue que voilà, c'est pas, j'avais pas trouvé le style incroyablement terrible. Je sais même pas de quoi ça parle parce qu'en fait il n'y a pas de résumé. Et c'est peut-être pour ça aussi en fait. Ah non, alors attendez. Ah bah décidément, je viens de tomber sur l'introduction, on nous dit comment composer un tel recueil, 14 nouvelles de Roland. Donc ce sont des nouvelles. Encore une fois, nouvelles, a priori. Ouais, c'est ça. Bon bah écoutez, finalement, ce sera peut-être une palle de la nouvelle, hein. Si vous l'avez lu ça, dites-le moi. Et le dernier que je veux sortir absolument, il s'agit de Toxique de Nico Takian, qu'une collègue m'avait offert. C'est chez Calman Levy. C'est pareil, il traîne, je n'arrive pas à le sortir et vous allez dire que c'est la honte, vous allez me jeter des tomates et des œufs pourris. Je n'ai jamais lu de Nico Takian. Voilà. Donc ça pourrait être intéressant quand même de le sortir pour découvrir l'œuvre de cet écrivain qui écrit des romans policiers et des thrillers si je ne me trompe pas. Alors je ne sais pas de quoi ça parle, on est en 2016, la directrice d'une école maternelle de banlieue parisienne est retrouvée morte dans son bureau. Ok. Et on va être surtout sur le thème de la violence faite aux femmes, avec un inspecteur qui s'appelle Thomas. Pour vous dire à quel point il est un peu jaune, la tranche est un peu jaune, là il a un peu pris la lumière. Bon, c'est pas grave. Donc ça, ce sont les indécrottables de ma palle que je n'arrive jamais à sortir et que j'aimerais bien sortir. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi les bons arguments pour que je les sorte. Je vais passer, alors c'est là où vous allez je pars et je reviens, c'est de la magie. Les pavés, alors je n'ai mis que des grosses pavasses. Alors ce que j'appelle pavés, là on est dans des bouquins qui font plus de 600 pages, en moyenne 800 pages, ok, donc on est dans de la bonne pavasse. Et donc j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai mis 5, et alors ils me font tous terriblement envie. À commencer par celui-ci que je me suis acheté cet été, si vous m'avez suivi, Confiteor de Raoum Cabré, c'est chez Babel, donc c'est Actes Sud, collection poche. Avec l'histoire, donc on est dans les années 50, on est à Barcelone, on va suivre Adria qui grandit dans une famille plutôt aisée, jusqu'au jour où il se rend compte que sa famille a bien mal acquis ses biens, en fait, sa richesse, et que les biens de la famille auraient été acquis pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je vous laisse imaginer ce qu'ils ont pu acquérir comme biens, à qui ils ont pu les voler. Il paraît que c'est génial. Je sais plus qui l'avait lu. J'étais tombée sur vraiment un article de blog dithyrambique. Ça m'avait vraiment donné envie de le lire. Et alors, pour vous dire la petite pavasse que c'est, alors c'est du papier Bible, hein, pour ceux qui voient ce que c'est, voilà. Et nous sommes sur un peu plus de 900 pages, 906, allez, easy. C'est pas écrit très gros, hein. Voilà, celui-là, il me fait super envie. Je l'avais déjà mis dans une... Non, je vous l'avais peut-être montré dans un bouquin, je l'ai peut-être pas mis dans une palle, je sais plus. En tout cas, quelqu'un m'avait dit, ouais, on se le lit ensemble. Donc, why not? Ensuite, dans cette palle des pavasses, des bricasses, des parpaings. Celui-ci, merci Géraldine, donc GG Bookin sur Insta, elle se reconnaîtra, qui m'a envoyé, mais c'est trop gentil, mais il m'a envoyé une grosse bricasse, donc maintenant il faut que je la lise. Alors, on est sur du 930 pages, on va dire. Les Disparus, de Daniel Mendelssohn, ouais, et c'est chez J'ai lu. Voilà, alors c'est un bouquin qui se déroule donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que c'est vraiment un thème qui me plaît beaucoup dans la littérature, la période de la Seconde Guerre mondiale. Et on va suivre Daniel Mendelssohn qui sait que son grand-père, sa femme, leurs 4 filles donc, ont été tués dans un camp en Pologne en 1941. Il va découvrir des lettres désespérées de... Je sais pas comment on prononce, parce que c'est un nom juif. Alors ça s'écrit S-H-M-I-E-L, Shmuel.
si quelqu'un sait, peut me dire comment ça se prononce exactement. Donc des lettres de Chanel à son frère installé en Amérique, et celui-ci ne lui a jamais répondu. Donc j'ai l'impression qu'on est dans de l'autobiographie un peu romancée, puisque c'est Daniel Mendelsohn qui va raconter l'histoire de son oncle. Donc je pense qu'il va reprendre des éléments qui sont réellement déroulés, qui va essayer de mener une enquête. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. J'ai une amie qui l'a lu. Elle m'a dit que c'était vraiment très bien et que ça se lisait tout seul. Donc, à voir. Voilà la bricasse. La troisième bricasse que je présente, elle est rentrée il n'y a pas très longtemps dans ma palle. D'ailleurs, je vous la montrerai dans un book haul. Je l'ai reçue à Noël. Il s'agit d'Histoire de la nuit de Laurent Mauvignier. C'est chez les éditions de Minuit. Donc là encore, nous sommes dans de la bricasse, n'est-ce pas? Puisque nous sommes sur du 630 pages. Alors, on va suivre je crois que c'est 3 hommes qui se réunissent. Non, pas du tout. On est dans un hameau qui s'appelle Bergogne. Il y a des inconnus qui rôdent autour du hameau. Dans mes souvenirs, j'avais lu des... j'avais lu que c'était 3... Il y avait vraiment 3 hommes qui se réunissaient et ça partait de là. Et il paraît que c'est vraiment au top, que c'est génial. Qu'en gros, l'intrigue tient en 3 lignes, mais que ça vous tient en haleine sur 600 pages. Donc j'ai hyper hâte. Voilà, on se prépare pour l'anniversaire de Marion dont on va fêter les 40 ans, mais alors que la fête se profile, des inconnus rôdent autour du hameau. Voilà, donc on va voir, mais ça a l'air passionnant et celui-ci j'ai vraiment envie de le sortir très très rapidement. Ensuite, oh là là, ensuite, alors celui-ci je l'ai acheté, c'était une commande Gibert. J'ai acheté quand? Peut-être au mois d'octobre ou au mois de septembre, quelque chose comme ça. C'est du roman historique avec les âges sombres de Karen Maitland, c'est chez Pocket. Donc Karen Maitland, c'est une autrice qui est spécialisée dans les romans historiques, plus particulièrement centrée sur le Moyen-Âge. Pareil, j'avais lu sur un blog un article, alors pas forcément sur celui-ci, sur son roman qui s'appelle La Compagnie des Menteurs, où ça avait l'air exceptionnel. J'avais envie de retourner dans un truc un peu Ken Follett, vous voyez, j'aime beaucoup ce genre de récit. Donc là, on est en 1321 en Angleterre, donc Moyen-Âge. On a d'un côté, donc, on va dans un village qui se déchire entre les légendes païennes des croyances chrétiennes, forcément à cette époque. Et puis il va y avoir une communauté de sœurs béguines. Il va se passer des choses bizarres dans le couvent. Voilà. Et un groupe d'hommes du village va profiter pour s'en prendre aux béguines, semer la terreur. Donc, on va voir, et faisant entrer Ulewick, c'est le nom du village, dans le temps des âges sombres. Ça me dit énormément. Elle a écrit, donc Karen Maitland, elle a écrit La Compagnie des Menteurs et La Malédiction de Norfolk. Si celui-ci me plaît, bah écoutez, ma foi, j'achèterai les autres. Voilà, j'avais pas payé très cher, il fait quand même 770 pages le bougre. On dirait pas comme ça. Mais ça me dit encore une fois terriblement. Je termine avec un livre que j'ai remporté pour Halloween. C'était Albin Michel Imaginaire qui avait organisé un concours sur Facebook et j'avais eu la grande chance de gagner. Et j'ai également envie de le sortir. C'est American, Elsewhere, je ne sais pas comment on prononce parce que je suis très nulle en prononciation. Robert Jackson Bennett, donc chez Albin Michel Imaginaire, comme vous l'avez compris. Une belle petite pavasse, on a pas l'impression comme ça. Là on est sur du quoi, on part sur du quoi sur du... Ouais, 780 pages quand même. Alors, on va suivre... alors, on est à Wink, au Nouveau-Mexique, qui est une petite ville, tellement petite qu'elle n'est même pas cartographiée sur les cartes de l'Amérique. Donc, elle ne figure sur aucune carte. Et Mona Bright explique qu'il vient d'hériter de la maison de sa mère, qui s'est suicidée 30 ans plus tôt. Nanana. Elle va donc s'installer dans cette petite ville, j'ai l'impression. Et elle va se rendre compte que sa mère avait un passé plutôt trouble. Voilà, donc elle va, je pense, reprendre du service. Alors, comme c'est du Albin Michel Imaginaire, j'imagine qu'on va peut-être basculer dans du fantastique. Pas de la fantaisie, mais j'imagine du fantastique. Si vous l'avez lu, dites-le moi. Il a l'air terrible. Après, ça va. Je trouve que c'est écrit plutôt gros. Donc, on devrait s'en sortir, mais celui-ci aussi me fait terriblement de l'œil. Je vais cette fois-ci passer à la fantaisie. Allez, je vous présente fantaisie fantastique. Donc, attention, tour de magie. Hop. Et me revoilà avec mes grosses pavasses. Alors là aussi j'aurais pu les mettre. En fait les catégories
hein, ce mélange, parce que celle-ci aussi, vous allez voir, c'est de la grosse pavasse. On est quand même plus dans du genre fantasy, vous savez que c'est un genre que j'aime beaucoup. Je lis surtout du thriller roman noir, mais j'aime beaucoup aussi la fantasy. Et fantastique, donc je vous ai fait une palle spéciale fantasy fantastique. Le premier que je veux lire, j'avais vu la chronique de Laure, Boulimie Livresque, Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor, c'est chez Gallimard dans leur collection Pôle Fiction. Alors celui-ci me parle énormément puisqu'il est dans la bibliothèque du royaume de Zosma. Et Laszlo Lestrange tente de percer les mystères de Désolation, une ville qui a été oubliée. Et on va suivre, alors ça parle de bibliothèque, ça parle de livres. Voilà, juste ça, ça m'avait terriblement convaincue. Je sais qu'il y a toute une histoire autour des livres, autour de cette bibliothèque qu'il faut protéger. Voilà, là encore une fois, hein, j'aurais pu mettre dans la palle des... Il fait quand même 700, plus de 700 pages. Donc easy dans la grosse palle des pavasses. Celui-là, donc celui-là je l'avais gagné aussi avec l'autre. Donc c'est chez Albin Michel Imaginaire, Une cosmologie de monstres de Sean Hamill. On part plutôt, ouais, alors sur du thriller qui va virer sur du surnaturel fantastique, j'ai l'impression. On va suivre une famille qui s'installe je ne sais plus où, voilà, les Turner, et les cauchemars vont devenir réalité. Alors, moi je vois quand même sur la couverture un truc qui ressemble un peu à Cthulhu, le mythe de Cthulhu, c'est la grosse pieuvre géante là. Donc est-ce qu'on aurait un petit peu de ça là-dedans? En tout cas, Séverine l'avait adoré, lui il aime bien ce livre. Et depuis le temps que je l'ai, j'ai véritablement envie de le... D'ailleurs au départ quand j'ai joué pour le concours Halloween, j'avais joué vraiment pour celui-ci parce que il était dans ma wishlist et j'avais terriblement envie de le lire. Ensuite, encore du thriller noir qui va partir sur du fantastique, du surnaturel. L'ami imaginaire de Stephen Chbosky, c'est chez Kalman Levy. Là encore, il rentre easy dans les pavasses puisqu'on est sur du... Sur du quoi là? Ouais, 700, presque 750 pages. Donc quand je vous dis qu'il y a du costaud. Là, il s'agit de Christopher, qui est un petit garçon qui disparaît, je crois, pendant quelques jours. Il réapparaît soudainement. Et quand il réapparaît, il a un super pouvoir, puisqu'il arrive à lire, je crois, dans l'esprit des gens leurs plus chers désirs. Voilà, c'est un double tranchant. Hein. Ça peut être pratique, mais ça peut être très horrifiant. Alors, sur ce bouquin, j'ai qu'une crainte, c'est qu'on m'a dit les 500 premières pages sont du tonnerre, les 200 dernières pages, ça part un peu dans tous les sens. Et je crois que Séverine avait cet avis, Laure également, et Céline, de Céline Lecture également, donc les trois filles ont eu cette même impression. Donc on verra. En même temps, quand on a déjà bouffé 500 pages, qu'il en reste 200, j'ai envie de vous dire, le travail était fait. Hop, je vais poser là, celui-là aussi. Allez, il m'en reste deux. Je vous dis, je massacre tout. Je vais mettre là ça. Il m'en reste deux. Il me reste Sorcery of Thorns, j'en sais rien, de Margaret Rogerton. C'est chez Bragelonne dans leur collection Big Bang. Donc là, on est clairement dans de la fantasy affichée, de la fantasy young adult. Qu'est-ce qui m'a séduite dans ce bouquin? Alors c'est Céline qui en a parlé, de Céline Lecture. Qu'est-ce qui m'a séduite? C'est qu'on parle encore une fois de bibliothèque, mais cette fois-ci il faut en gros une bibliothèque avec des livres qui sont plutôt dangereux, interdits, et donc il faut protéger cette bibliothèque pour ne pas que les livres se diffusent, parce qu'ils pourraient mener à des choses, voilà, des choses pas très bien pour le monde. Donc c'est Elisabeth qui doit protéger en tout cas le monde de ces redoutables livres. Vous savez, ça fait penser aux livres dans la saga Harry Potter, là, ceux qui peuvent mordre, etc. On est un peu là-dedans. Terrifiant grimoire se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Donc juste ça, moi ça se passe dans une bibliothèque, je dis banco, on y va. Et là encore, pavasse ou pas pavasse? Un petit 600 pages, décidément. Et le dernier que j'ai à vous présenter dans cette catégorie, il sera lu très prochainement. Alors je l'ai fait entrer, je triche un peu, en fait c'est un SP. Mais il sort le 16 ou le 19 février. Mais je vous le montre, ça fait un petit avant-goût de boucole. C'est Diamant de Vincent Tassi. C'est la nouvelle publication de chez Nemos. Vincent Tassi, c'est un auteur qui écrit des romans fantastiques, teintés de gothique. J'avais lu Apostasie, que je vous recommande, qui est pas facile à lire, hein. C'est pas
un style très easy, mais c'est une très belle plume. De quoi ça parle? Je ne sais même pas de quoi ça parle. Ça parle de l'hiver au printemps, de l'obscurité à la lumière, ça veut parler d'anges, j'imagine. On nous parle de Diamant est une œuvre gothique, moderne. Je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est un roman de fantasy et il sera lu. Je vais le sortir mi-février, au moment de sa parution. Ça me semble plus logique. Mais celui-ci, voilà, il est prévu dans très peu de temps. Et je termine cette palle des 21 avec ma dernière mini palle, ma dernière catégorie. Je regarde par là parce que vous le voyez en vert ici. Il s'agit des sagas à terminer ou des sagas que je vais commencer. Encore une fois, je vous fais de la magie. Voilà, et je reviens. Alors, en gros, j'ai 2 sagas que je veux commencer et 2 sagas que je veux terminer. Je commence par les sagas à terminer. J'aimerais lire le 2e tome de 1000 femmes blanches. Donc c'est La vengeance des mères de Jim Fergus, c'est chez Pocket. J'avais lu 1000 femmes blanches, oula, il y a un sacré paquet de temps. Je dirais, bon, pas 10 ans, pas 10 ans, pas tout à fait 10 ans, on va dire 7-8 ans. J'avais bien aimé cette histoire, alors inventée complètement, où Jim Fergus imagine que 1000 femmes blanches ont été échangées aux Indiens. Je crois qu'on est à la fin du 19e, début du 20e, contre 1000 chevaux. Et en fait, le but, c'est que les femmes blanches se mélangent aux Indiens, qui fassent des enfants métissés, et qu'au fur et à mesure, la race, entre guillemets, des Indiens, qu'il n'y en ait plus, puisque le sang se mélange, enfin, vous m'avez compris. J'avais trouvé que c'était... Bon, il y avait des défauts, mais j'avais beaucoup aimé cette vision des grands espaces. J'avais trouvé ça chouette. Et on suivait une fille, je me souviens plus comment elle s'appelait, parce que je vous dis... Bon, là on est en 1875, les Américains sont exterminés bien sûr par les Indiens sont exterminés par les Américains, quelques femmes blanches en réchappent, parmi elles 2 sœurs Margaret et Susan Kelly, qui sont prêtes à tout pour venger la mort de leurs enfants. Voilà, elles vont prendre le parti du peuple indien et se lancer dans une lutte désespérée pour la survie. Il est moins gros que le 1er tome. Le 1er tome était énorme, celui-ci on est sur 500 pages, même pas, et il me semble qu'il y a un 3e tome paru. Celui-ci je l'ai trouvé complètement par hasard dans une boîte à livres en bon état, donc voilà, je l'avais pris, pourquoi se priver. La saga que je dois terminer, c'est le 3e tome. Donc c'est la saga des aigles... ça y est, je le trouve plus. Oh là là. Brasier noir, l'arbre mort. C'est la saga de quoi? Les aigles du Mississippi. La trilogie du Mississippi. Et donc j'avais lu, 1er tome que j'avais adoré, je suis vraiment nulle, Brasier noir. 2e tome, j'avais bien aimé mais je trouvais qu'il y avait quand même des longueurs, l'arbre mort. Et me voici avec le 3e tome qui s'intitule Le sang du Mississippi, c'est toujours de Greg Iles et c'est chez Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Rappelez-vous, c'est cette histoire de cadavres de noirs qui sont retrouvés. En fait, alors, des cadavres qui datent de la ségrégation raciale, puisqu'ils ont été pourchassés, massacrés par le Ku Klux Klan, puisqu'à l'époque, on se livre à la chasse aux noirs. C'est très rigolo. Et en fait, il y a un flic, un détective qui va réouvrir cette enquête pour savoir ce que sont devenus ces hommes. On va retrouver des cadavres et donc on plonge au cœur d'une organisation dissidente du Ku Klux Klan qui est terriblement violente, avec des gros tarés, et on en est au dernier chapitre, avec ce dernier tome. Alors là aussi c'est de la pavasse, mais ils sont tous énormes. Ils font tous 800-900 pages, 838 pages. Voilà, je crois que c'est pas le plus gros. Je crois que les 2 premiers sont plus gros. Donc voilà, j'aurai terminé cette saga. Je vais le poser là. Et ensuite, 2 sagas que je souhaite terminer. Alors je ne vais pas vous les sortir du coffret. Premier coffret, il s'agit de... donc c'est la trilogie des elfes de Jean-Louis Fetgen. Alors je vais vous lire. Alors c'est chez Belfond. On a l'heure des elfes, la nuit des elfes, le crépuscule des elfes. Voilà, donc ça donne ça. J'en ai 3. Donc vous voyez les couvertures en fait là. Ici et ici, ça reprend les couvertures. Il y a 3 livres, ils sont pas énormes. Allez, je vais essayer d'en faire un par trimestre, ce serait bien. C'était Maureen qui en avait parlé, qui est une grande fan de Jean-Louis Fetgen, et je l'avais trouvé vraiment pas cher d'occasion sur Gibert, donc je me l'étais offert. Et coffret nickel, donc voilà. Et le dernier que je veux lire,
je l'ai eu pour mon anniversaire, figurez-vous. C'est le superbe coffret Stephen King Le Fléau. Avec, donc c'est lequel je crois que le premier tome c'est celui-ci, j'adore. Donc les couvertures elles sont comme ça, hein. Le corbeau, celle-ci je suis moins fan. Donc dans Le Fléau on part dans du fantastique, anticipation, dystopie, puisqu'en fait une mystérieuse maladie a décimé toute la planète. Et donc ça va être une histoire, on s'organise, comment est-ce qu'on s'organise avec la lutte du bien contre le mal. Je crois que le premier tome est top, que le deuxième est un peu moins bon. Bon, on verra. Sachant qu'en plus il y a la série, je crois que c'est The Stand en anglais qui sort, alors je sais plus si c'est sur Amazon ou sur OCS, je me rappelle plus, mais qui a été adapté, donc voilà. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir eu ce coffret pour mon anniversaire, parce qu'il est magnifique. Voilà. J'en ai terminé de cette palle des 21, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez aussi un livre en commun avec moi, toujours une lecture commune, ça me fait toujours plaisir, ça se déroule sur Instagram parce qu'on peut s'envoyer des messages, donc n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer directement un message sur Instagram pour me dire j'ai tel livre, on se le cale à telle date, comme ça on se fixe, ça peut être très sympa. N'hésitez pas non plus à commenter, à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez aimé, pas aimé, si je vous ai donné des idées de lecture. Je reviendrai prochainement pour un book haul. En attendant, je vous souhaite, j'arrive plus à parler, de chouettes lectures. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!